Hello! Oui, je sais, ça fait un bail, je sais, je n'ai pas fait les animés de l'automne 2025. J'avais vraiment pas envie de le faire pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'avais pas envie, la flemme. Deuxièmement, parce que je suis partie au Japon du 24 octobre au 17 novembre. C'était juste trop bien. En vrai, je pourrais en parler pendant des jours. Je ne ferai pas de vlog parce que je suis trop nulle pour faire des vlogs. Je n'aime pas me filmer, mais je vais peut-être mettre de temps en temps là, défiler quelques petites photos, quelques petites vidéos, des trucs comme ça, où vous ne me verrez pas, parce que je tiens à ma vie privée, même si c'est assez facile de me trouver sur internet. Voilà, j'ai vraiment trop kiffé, ça fait un mois que je suis revenue, et en fait j'ai trop envie d'y retourner, ça me manque trop, notamment l'ambiance, les sons et tout ça, vraiment trop envie d'y retourner. Mais ça, c'est autre chose, on va se lancer dans les animés de l'hiver 2026, et oui, bien sûr, déjà bonne année, non je déconne, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais comme la plupart des animés sortent en janvier, je vois déjà le 9 et le 16 janvier, ça devrait aller. Je suis un peu en avance, mais je sais que je vais me mettre 3 plombs pour le montage. Donc bonne année, bonne fête, tout ce que vous voulez de meilleur. J'espère que cette année, je serai un peu plus présente. J'ai énormément de choses à rattraper, je sais. J'ai trop d'idées en plus de vidéos animées, mais j'ai juste la flemme du montage. Je suis toute seule, j'ai déjà plus beaucoup de temps pour pouvoir faire mes dessins, mes projets conventions, mes projets peine pas le taf qui me prend 40 heures par semaine au moins, même plus. Donc voilà, on va s'y mettre avec une année qui a l'air d'être de fou furieux. Déjà en ce moment, on se reçoit énormément de super bons trailers. Je les ai vus un peu malgré moi, ça a l'air trop bien. On va avoir une année 2026 de fou furieux les gars. Alors premièrement, on a Frieren saison 2. Bon, évidemment, j'ai arrêté de faire mes zappings, mais je crois que j'avais fait le zapping où je parlais un petit peu de Frieren et c'est un petit peu, mais personnellement pour l'instant c'est un de mes animés préférés. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est vrai, je kiffe ultra fort Frieren. Je trouve que c'est un animé qui prend son temps, à un rythme lent, mais donc du coup certaines personnes ont l'air de se faire chier, alors que je trouve que tout est là dans l'œuvre en fait. C'est justement le rythme qui est intéressant et qui dénonce des choses très particulières comme le fait que Frieren elle vit longtemps en fait, et moi ça me dérange pas que de temps en temps en fait on lâche prise, et des animés où ça va trop vite, ça va 5 minutes. Le trailer a l'air super trop bien, j'ai trop hâte, vraiment. Frieren, top 10 des meilleurs animés de tout, voilà. Allez matez ça. Hell's Paradise saison 2, j'ai assez bien aimé la saison 1 de Hell's Paradise. D'ailleurs ça fait un petit moment, je crois que c'est sorti en 2022, je confonds un peu 2021-2022, ces années-là où j'ai commencé. Putain, c'est mon chat qui m'a fait peur. J'ai eu trop peur. Parfois on a l'impression de plus être seul dans la maison, alors qu'en fait c'est juste ton chat qui gratte sa litière. Oui, je disais, j'ai bien aimé Hell's Paradise saison 1. Mappa avait un peu plus du mal avec l'animation, mais personnellement j'ai pas trouvé ça si dérangeant que ça. Franchement, j'ai connu pire, même dans des animés qui sont très récents. Dans tous les cas, je vais mater la saison 2 parce que en vrai ça m'intrigue, et on s'est arrêté justement sur un espèce de petit cliffhanger qui va peut-être changer pas mal de choses dans l'intrigue par rapport au personnage principal. Je spoil pas plus. C'est assez intriguant et j'espère qu'ils vont pas faire le coup de je vais tuer tout le monde, parce que ces œuvres là où ils tuent tout le monde et c'est juste gratuit et sans explication, moyen pour moi, mais j'espère que ça ira pas sur cette voie là. Jujutsu Kaisen, forcément, la séquelle Jujutsu Kaisen saison 3. Alors, c'est censé être la saison 2. Bon, on va dire la suite de Jujutsu Kaisen, plus facilement. J'ai vu le trailer avec tous les nouveaux personnages, j'ai trop hâte, vraiment. Jujutsu Kaisen, il y a eu quelques petites déceptions, mais en vrai, de vrai, je surkiffe quand même l'histoire. Je trouve ça juste dommage que l'auteur n'aime pas son histoire, mais ça me fait toujours de la peine en tant que créatrice, que on fasse quelque chose parfois pour le public et pas assez pour nous, même si c'est un banger, faut pas oublier que Jujutsu, évidemment, tout le monde, beaucoup aime en tout cas. Donc franchement, c'est à voir, ça sera magnifique. De toute façon, j'ai vu le trailer, c'est trop beau, c'est trop bien. Il va y avoir du drama, de l'action, tout ce qu'on aime, le retour évidemment de Yuta. Bref, j'ai arrêté de vendre de toute façon les animés que j'ai envie de regarder, mais en tout cas pour l'instant c'est que des suites de saisons. On a la 3e saison de Oshinoko. Personnellement, encore une fois, j'aime énormément Oshinoko. C'est assez surprenant, un animé qui a rien à voir avec Kaguya Love is War, puisque c'est quand même son scénariste, qui prend plus du côté psychologique, même si c'est vrai que les premiers
épisode était un peu moyen, mais bon, je comprends pourquoi il a voulu faire ça, même si je pense qu'il y avait d'autres façons de le faire. Oui, je parle un peu du côté bizarre incestueux, mais bon. Dans tous les cas, j'attends de voir ce que ça va donner au niveau de la saison 3. Je considère Oshinoko comme un de mes animés préférés de la période de 2020 à 2025 à regarder, sûr et certain. On a Fire Force, alors c'est la deuxième partie de la saison, je sais plus combien de Fire Force. J'ai abandonné la saison 1, pourtant je surkiffe Soul Eater et tout ça, donc faudrait vraiment que je m'y remette. Il faudrait beaucoup de motivation en tout cas, mais maybe un jour, encore une fois quand j'aurai le temps. On a Face Strange Fake, alors encore un Fate, vous allez me dire, après c'est A1 Pictures, ils font en général du bon travail. Je suis les Fates, je vous avoue, uniquement pour le visuel. J'ai un peu du mal avec le scénar, parfois je suis un peu paumée, je comprends pas tout, c'est peut-être moi qui suis teubée aussi, hein, voilà, je suis vieille, j'ai le cerveau ramolli, mais j'avoue que visuellement c'est toujours top tier, voilà. Donc à voir si je vais regarder, si j'ai un peu de temps et tout ça, mais pourquoi pas, à la limite pourquoi pas. Ah, Mato Seihei no Slave, le Heichi, qui a l'air d'être très bien pour un animé que je ne connais pas, mais qui est quand même une suite de saison. Voilà. Trop bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Yusha Keini. Alors, les titres à rallonge. Vous savez que je les adore. C'est pas parce que j'ai passé un mois au Japon que je sais lire le japonais comme ça. Ah, c'est un peu trop long. Alors, c'est de la fantasy. À tous les coups, ça va être un isekai. Alors, l'ancien chef des chevaliers sacrés, Zeiro Folbert, s'est condamné à l'héroïsme, la plus cruelle des punitions pour avoir tué une déesse. Ah oui, quand même. Par conséquent, Zeiro est dans l'obligation de combattre l'armée du roi démon, néanmoins, ce qui rend ce châtiment si particulier est que les condamnés sont dans l'incapacité de mourir. Lorsqu'ils meurent, ces derniers sont immédiatement ressuscités et renvoyés sur le champ de bataille. C'est genre Edge of Tomorrow ou All You Need Is Kill, quoi. De plus, la sanction n'étant pas limitée par le temps, leur seul moyen d'y mettre un terme est de tuer le roi démon. Un jour, Zeiro fait la rencontre de Théorita, la déesse de l'épée. Cette dernière est retrouvée endormie dans un cercueil que Dotter Ruslas, un camarade de Zeiro, avait volé. Suite à cette rencontre, Zeiro décide de conclure un pacte avec la déesse qui pourrait bien complètement bouleverser le monde. Et bah non, ce n'est pas un isekai. En vrai, Studio Kai, je connaissais pas, ça a l'air d'être joli. À voir ce que ça peut donner, c'est pas si mauvais que ça sur le papier. À voir. Ensuite, on a Vigilante Boku no Hero Academia. Ah, c'est la suite qu'avait fait l'auteur de My Hero. Donc c'est la saison 2. D'ailleurs, je n'ai pas vu la saison 1. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Dites-moi, vous, si vous avez regardé ou lu et que au final, ça peut être intéressant dans le style My Hero, mais personnellement, le personnage principal ne m'intéresse pas. Et bon, si c'est pour revoir un truc du style My Hero m'a suffi amplement. Voilà. On a la suite de Trigun. Je ne pensais pas dire ça, mais je suis trop heureuse que ça sorte enfin. Le studio Orange, on attend toujours la saison 2 de Hoseki no Kuni, mais ça, c'est autre chose. Par contre, ils ont fait la suite de Trigun. Je pensais pas qu'ils feraient une suite et je suis très contente parce que j'ai vraiment bien aimé la saison 1 de Trigun. Je n'ai pas vu la version originale. Je sais que j'ai un collègue qui adore la version originale qui n'a pas pu voir Trigun Tempête de base. Mais bon, c'est pas très grave puisque personnellement j'ai kiffé. Donc je pense pas regarder l'animé de base, à part si vous me le vendez de fou furieux. Je trouve que le remake est vraiment pas mal pour l'instant, donc à voir. On a la saison finale de Golden Kamuy. Golden Kamuy que je ne vends pas assez, mais qu'il faudrait que je revende plus parce que je trouve ça trop bien Golden Kamuy. C'est un seinen, c'est fait par le studio Brainsbase et c'est juste drôle et drama à la fois. En fait, je sais pas comment résumer ça, mais c'est vraiment un super bon animé. Il faudrait un jour que j'en fasse une vidéo pour vraiment dire ce que j'ai au fond du cœur par rapport à Golden Kamuy. C'est un très bon animé et quasiment personne n'en parle. Bref. Voilà, Sei Antai, oh merde, j'ai dit le mot. Nakimi no Boku, au secours, j'ai dit le mot. Comédie romance, pour moi c'est pas Ichi. Miyu Suzuki est une lycéenne brillante et pétillante qui est amoureuse d'un garçon. Il y a juste un petit problème en ce qui concerne son caractère. Le garçon qu'elle aime est son opposé. Il y a déjà eu pas mal de couples opposés qui se sont bien entendus. Moi quand je regarde mon père et ma belle-mère, hein. Alors qu'elle est joyeuse, extravertie et cherche toujours à s'intégrer, son camarade de classe nommé Yusuke Tani est stoïque et silencieux et ne semble pas se soucier de ce que les gens pensent de lui. Suzuki parviendra-t-elle à surmonter son anxiété et à lui demander de sortir avec elle? Oh là là. Ah ouais, non mais là je soupire, ça a l'air tellement pas bien. Peut-être que ça plairait à des préadolescents, adolescents. Je pense que si j'avais eu 12 ans, j'aurais kiffé. Mais là, personnellement, ça m'intéresse pas. Vraiment, faudrait qu'il y ait quelque chose dans le scénario de plus pour pouvoir me convaincre. Hein. Essayez de me convaincre de regarder ça, on verra ensuite. Uruwashi no Yui no Tsuki, ça a l'air encore d'être de la romance. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler. J'aime beaucoup le visuel du manga, mais comme je lis pas le manga. Yui a des traits fins, un corps svelte et une voix au timbre bas. Résultat, tout le monde considère Yui comme un très beau garçon
garçon, quitte à en oublier qu'elle est une fille. Adulée de tous, surtout de la jante féminine, de par son allure de héros de contes de fées, elle est surnommée le prince par ses camarades de classe. L'impression de se retrouver dans Gekan Shoujo no Zaki-kun. La lycéenne éprouve... Merde, j'ai sauté une ligne. La lycéenne éprouve des sentiments partagés face à cette étrange forme de popularité. Sa rencontre avec Ichimura, l'autre prince du lycée qui lui est bel et bien un garçon, pourrait basculer l'image que Yui a d'elle-même. Franchement, si c'était pas par rapport au visuel du manga, je sais pas si j'aurais maté. Mais on peut toujours donner sa chance. Alors ça c'est quoi? Ça a l'air d'être des filles qui font de la musique par le studio Geku, que je connais pas du tout. Il y a vraiment plein de petits studios d'animation là qui sortent. Je sais pas du tout ce que ça vaut, visuellement en tout cas. Pour l'instant, il va falloir que ça batte Boschi the Rock, et ça m'étonnerait que ça batte Boschi the Rock. Medalist deuxième saison, je ne connais pas du tout. Quelqu'un pour me dire ce que c'est? On va passer... Alors personnellement, je vais descendre parce que je ne vois pas trop de trucs qui me tentent. Si vous pouvez me dire ce que vous allez regarder dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis toujours ouverte à plus d'animés à regarder si c'est fait évidemment dans le calme et la bienveillance. On va passer aux ONA. Alors, on a Jojo partie 7. Alors, j'ai vu la partie 6 il y a quelques années de cela parce que c'était uniquement des Jojo filles. Alors qu'au final, je voudrais pas dire, il y avait de moins en moins de filles et de plus en plus de mecs, donc un moitié déçu, mais bon, au moins il y avait pas mal de meufs. J'ai assez bien aimé, j'ai raccroché avec Jojo, donc j'avais vu que la partie 1, la partie 2, et j'avais pas trop kiffé et j'avais abandonné pendant des années jusqu'à ce que, voilà, les meufs, faut pas grand chose pour me convaincre, et les meufs m'ont convaincu que c'était pas si mal que ça. Du coup, maybe, je vais donner une deuxième chance à Jojo et regarder la partie 7. De ce que j'ai vu du trailer, ce sont des cow-boys. C'est pas des cow-boys, c'est une course de chevaux et même d'autres véhicules puisqu'ils font, en fait, bref, ils font la course. Donc, à voir ce que ça vaut. On a Beastars, la saison finale. C'est vrai que la saison d'avant, c'était un peu arrêté comme ça, un peu trop nulasse. Ça s'est vraiment arrêté en plein milieu et j'étais un peu déçue. Pas déçue de la saison, attention, mais juste déçue que ça s'arrête comme ça, en plein milieu de l'action, de l'intrigue. J'adore Beastars, c'est vraiment très psychologie, c'est une énorme référence au problème sociétal de l'homme versus la femme qui est mis dans le contexte des herbivores et des carnivores. Vraiment, foncez voir Beastars, c'est vraiment trop bien. Shukaguya Hime. Après, ce sont des ONA, c'est avoir le thème, c'est musique. Je suis jamais contre la musique du moment que c'est bien fait. Rondo, c'est fait par Beat Studio, ça se passe dans les années 1900 à Londres, c'est fait par Netflix, enfin c'est produit par Netflix. Écoutez, moi je dis toujours pas non. Bon, je perce un peu. En OAV, on a The Idolmaster. En film, qu'est-ce que nous avons? On a le 150e film de Polamagi Madoka Magica. Attention que je surkiffe, bien sûr, mais j'ai arrêté à l'animé. Je ne sais pas du tout de quoi parlent les suites. Alors je sais qu'il y a eu des suites en animé, il y a eu plein de films. Donc si c'est bien, dites-le moi, mais je trouve que l'animé suffit amplement pour l'instant, moi, me convaincre que c'est un des meilleurs animés de déconstruction que j'ai pu voir. On a la saison 2 de Je me réincarne en slime. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder Je me réincarne en slime. J'ai pas vu le film 1, voilà. On a le film de Boku no Kokoro. Alors, ça a l'air d'être, ouais, c'est ça, un reboot des saisons de l'animé. Pas intéressant. Waouh! On a Assassination Classroom. Ça fait 10 ans, les gars, qu'on n'a pas vu quelque chose sur Assassination Classroom. Mais ça a l'air d'adapter encore des épisodes, donc pas vraiment très intéressant, encore une fois. On a All You Need Is Kill. Putain, mais j'en parlais en plus. Comment chez Pré-Shot, je parlais d'All You Need Is Kill, qui est un manga en 2 tomes que j'ai lu en plus au lycée. Ça commence à remonter grâce à ma pote Zuzu, qui m'a bien aidé au Japon d'ailleurs. Gros bisous sur toi. Et je savais pas qu'ils allaient faire du coup un animé. Oh, ça c'est trop bien. J'ai vraiment bien aimé. Alors ceux qui ont du coup vu le film Edge of Tomorrow, vous connaissez un peu le principe. J'espère que ça sera aussi bien. Par contre, l'affiche comme ça représente pas trop ce qui est dans le manga, mais bon, pourquoi pas. Ah, un truc sur Paris. Je me demande si un de mes collègues n'en m'en avait pas parlé d'ailleurs justement. Oh, je sais plus. Comme c'est pas des choses qui m'intéressent de base, il faudrait que je le revoie pour qu'ils puissent me convaincre que... Bon, de toute façon, ça se passe à Paris. Forcément que nous, Français, croissant baguette, nous allons regarder ça. Et en spécial, pas trop de trucs. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse? Franchement, ça a l'air trop bien. On va commencer l'année 2026 sur de bonnes bases. Alors c'est essentiellement des suites, comme d'habitude, d'animés. Donc forcément, la vie est un
un peu biaisé par rapport aux nouveautés, mais je suis pas contre. Je suis désolée de pas avoir fait les animés de l'automne, mais j'avoue que en ce moment je suis en train de les regarder et je suis relativement contente de ce que je regarde pour l'instant. Je vous ferai maybe un jour un zapping pour me faire pardonner. Déjà il faut que je rattrape les autres et j'aime pas faire comme ça là tout d'un coup. Un qui date de 2025. Enfin bref, il faut que je rattrape mon retard. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, de ce que vous allez regarder. Dites-moi tout sur votre petite vie aussi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous aimez, ce que vous regardez. Je vous souhaite une bonne année 2026, de gros cœurs sur vous et j'espère vous revoir bientôt. Salut! Nommé Yusuke. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Il ne semble pas se soucier. J'ai vraiment du mal.